Tout pour investir. Dose d'économie. Et oui, parce que cette guerre commerciale mondiale est déclarée, selon vous, Nicolas. Bonjour. Bonjour. Donald Trump annonce que depuis hier, 10 février, pour vous qui nous écoutez de manière délinéarisée, l'acier et l'aluminium du monde entier qui entrent sur le sol des États-Unis seront taxés à 25%. Et cette fois-ci, ça va toucher qui ? Nous aussi. Ça va toucher tout le monde, tous ceux qui vendent de l'aluminium et de l'acier. Et alors en fait, ça, j'actualise d'ores et déjà l'histoire, puisqu'on a su que le décret a été signé. Donc la date d'application, c'est le 12 mars. Alors bon, objectivement, les Européens ne sont pas les principales victimes. En fait, l'acier et l'aluminium, chez nous, c'est un secteur plutôt mal en point. Oui. On n'est pas très compétitif, et donc on n'est pas très exposé au commerce mondial de l'acier et de l'aluminium. Pour l'acier, les premières victimes sont le Canada, principalement d'ailleurs la province du Québec, le Brésil, le Mexique, la Corée du Sud, le Vietnam. Pour l'aluminium, les premières victimes, encore le Canada, les Émirats Arabes Unis, la Chine, la Corée du Sud et Bahreïn. Pour l'Europe, le plus concerné, ce serait l'Allemagne. Alors évidemment, ça a quand même des répercussions sur la France. La fédération du secteur de l'aluminium en France a indiqué que la filière exporte entre 300 et 400 millions d'euros, vers les États-Unis. On n'est pas sur quelque chose d'ultra massif. Et puis, il y a d'autres petits faits concernant la sidérurgie européenne qui ont retenu notre attention. Quand ArcelorMittal décide de renoncer à une usine d'acier décarboné à Dunkerque, c'était un investissement d'1,8 milliard pour aller investir près d'1 milliard de dollars aux États-Unis et construire une deuxième usine sur le sol américain, sachant qu'ils en ont une première dans l'Alabama. Et d'ailleurs, ArcelorMittal est en train de fermer 2 petits sites un peu plus petits dans la Marne et dans le Nord. Alors en fait, si nous, on devait être vraiment exposés à la guerre commerciale, c'est si on commençait à avoir des menaces concernant les vins et spiritueux, tout ce qui est équipement aéronautique, et les médicaments. C'est vraiment les 3 secteurs principaux sur lesquels la France est exposée au commerce extérieur, et notamment vers les États-Unis. Mais souvenez-vous, c'est pas nouveau. Trump nous avait déjà fait le coup en 2018. Il avait mis 25% sur l'acier, il avait mis 10% sur l'aluminium, et ça avait tout simplement divisé par 2. Par exemple, les exportations d'acier et d'aluminium européens vers les États-Unis. Donc ça a des effets tout à fait classiques, qui sont vraiment connus. La question, c'est que peut-on faire ? Hier, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a indiqué que, je cite, l'Europe répliquera à ces droits de douane de Donald Trump. Comment peut concrètement réagir l'Europe selon vous ? Alors, on n'arrête pas d'entendre répliquer. Mais derrière le mot répliquer, on ne sait pas ce qui va vraiment se passer. On pourrait se dire que la réplique, ce serait de faire du œil pour œil, dent pour dent, comme les Chinois, qui ont dit tu me mets tant de droits de douane, je te mets tant de droits de douane, avec quand même l'idée que il ne faut pas forcément raisonner en pourcentage de droits de douane, mais en valeur. Il y a telle valeur qui est taxée, en réponse, on va taxer la même valeur, mais en essayant de cibler des secteurs qui font mal à l'adversaire. Par exemple, ça pourrait être les biens informatiques, ça pourrait être le GNL aussi. On importe beaucoup de GNL. On avait fait un coup un peu marketing parce que franchement, c'était pas très utile. Mais souvenez-vous, en 2018, au moment des droits de douane, les Européens avaient dit on va surtaxer les Harley-Davidson. Oui, je sais. C'est quand même très symbolique. C'est un produit par définition américain. Ensuite, on peut déclencher un dispositif assez méconnu qui s'appelle l'ACI. L'ACI, c'est une arme anti-coercition que l'Union européenne a adoptée en décembre 2023. C'est un peu le même état d'esprit que l'article 5 du traité de l'OTAN. Si un pays de l'Union, membre de l'Union, est victime d'un acte de coercition par un autre pays, on n'est pas sur le terrain militaire. Non. Eh bien, dans ces cas-là, l'Europe a la possibilité tout entière de réagir par des décisions. Alors, ce ne sera pas le terrain militaire, mais ce n'est pas forcément que le terrain commercial. Ça peut être, puisque c'est comme ça, plus d'accès pour vous au marché public en Europe, ou puisque c'est comme ça, plus d'accès pour vous au marché financier européen. Ça peut être un outil qui peut être utilisé dans la réponse que peut adopter l'Europe. Après, on a aussi la possibilité de dire les Américains, 350 millions de consommateurs, c'est vrai que c'est un gros marché, on va s'en passer. On va travailler avec le reste du monde, il y a des milliards d'habitants sur la planète, donc on va renforcer nos accords commerciaux avec l'Amérique du Nord. On va avancer un peu plus vers ce fameux accord avec l'Amérique latine, le fameux Mercosur, qui a fait couler tant d'encre chez nous. Après, sinon, on se dit qu'évidemment, annoncer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, c'est la monnaie d'échange pour discuter. Et à ce moment-là, on peut aller discuter avec les Américains en leur disant, écoutez, jouez pas trop avec ça, parce que nous, on sait que vous avez besoin de tel ou tel produit. Donc, et on peut trouver des terrains d'entente, c'est le côté deal avec Donald Trump, c'est parfaitement imaginable. C'est l'Europe qui a la main en matière de politique commerciale, donc la réponse sera européenne, sauf que l'Europe est composée de différentes nations qui ont différents intérêts, et donc chacun va essayer de pousser à Bruxelles son truc. Les intérêts des Allemands, c'est pas forcément les intérêts des Espagnols ou des Italiens, donc ça complique la réponse. Et puis on n'est jamais à l'abri aussi de voir même directement des entreprises
qui ont un gros marché aux États-Unis, elle est directement dealée avec les Maisons Blanches. Hein. Ah oui. Des géants du luxe pourraient parfaitement se retrouver à essayer de trouver un terrain d'entente. Tout est à peu près possible, et même à la limite des secteurs comme par exemple la filière viticole, pourquoi pas. Donc voilà à peu près comment l'Europe peut se positionner, répliquer. Maintenant, on va attendre une réponse définitive. Hier, l'Europe, elle a dit on veut avoir une trace écrite, on veut avoir une notification officielle avant de répondre. Bon, je crois que la notification officielle, depuis la signature du décret qui a été publié, la réponse est apportée. L'art du deal, à l'européenne, Ouais. peut-être. Bon, à ce stade, il y a une chose qui est sûre, c'est que les relations commerciales entre le bloc Europe et les États-Unis vont se dégrader, Nicolas, pour conclure. C'est évident, ça a forcément des effets négatifs. Et de toute façon, tous les actes de protectionnisme réciproque, ce sont des situations perdant-perdant pour les deux parties. Alors le premier perdant, c'est toujours le consommateur qui verra forcément les prix augmenter sur des produits qui font l'objet de la guerre commerciale. Et le deuxième perdant, c'est toujours l'entreprise qui, elle, va être victime de représailles. Eh oui. De la part de celui qui a été attaqué commercialement. Souvenez-vous, 2018, droit de douane sur l'acier et sur l'aluminium. Ben, les Chinois, ils ont répliqué, mais ils ont voulu répliquer là où ça fait mal, et ils ont tapé les producteurs américains de soja. Et les producteurs américains de soja, eh bien, en ont payé le prix, parce qu'évidemment, quand vous avez un monde comme la Chine qui décide de plus acheter de soja américain, ça fait mal. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet éclaircissement sur cette guerre commerciale déclarée. Cette séquence à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Également sur YouTube, où vous êtes nombreux à réécouter Nicolas sur la page de BFM Business. Et puis, vous le savez, Nicolas Dose, c'est surtout les experts tous les jours de 9h à 10h et à n'importe quel moment en podcast et en replay, là où vous avez l'habitude d'écouter vos contenus audio.